Bonjour chers internautes et bonjour chers abonnés de Coach Aguifa. Nous sommes à la deuxième vidéo de Coach Edu, votre randonnée du savoir, qui touche un peu sur beaucoup de thématiques liées à la pisciculture. Et aujourd'hui, nous allons parler en fait d'une thématique très importante, à savoir les critères de choix d'un bon site piscicole. Et avant tout démarrage, en fait, il est extrêmement important de connaître, d'avoir en tête ces critères-là. Donc, parmi ces critères, nous pouvons dénombrer trois. En premier lieu, il y a l'accessibilité aux routes et aux pistes. Il y a la disponibilité en eau et en quantité et en qualité. Et en troisième lieu, l'accès au marché. Donc, le critère le plus important, surtout, c'est ce qui est attrait à la disponibilité en eau, en qualité et en quantité. Parce qu'on ne peut pas dire pisciculture sans parler d'eau et sans parler surtout d'eau douce. Parce que la pisciculture aussi, c'est l'élevage des poissons en eau douce. Et pour cela, vous pouvez avoir un forage, un puits, ou bien disposer de sources d'eau externes comme l'eau du fleuve, l'eau des mares, l'eau des marigots. Donc, et pour cela, l'eau doit avoir un pH donc, adapté au type de poisson que vous élevez. Et l'eau ne doit pas être trop salée. Donc, il faut aussi prendre compte de ces éléments-là. Surtout pour ceux qui disposent de puits, si l'eau est salée, donc il faudra en fait disposer d'un filtre en fait, pour filtrer ce taux de sel-là et le diminuer. En tout cas, il faudra disposer d'un pH et d'une conductivité adéquate par rapport à l'eau dont vous disposez pour faire une activité piscicole. Et comme deuxième critère, c'est l'accessibilité aux routes. C'est ce qui est extrêmement important parce que si vous voulez faire convoyer ou bien vendre vos produits sur le marché, alors que les routes ne sont pas accessibles, il n'y a pas une bonne piste, ça pose problème. Ou bien si vous voulez faire de l'empoisonnement de poissons, donc acheter des alevins pour faire de l'empoisonnement, alors qu'il n'y a pas une accessibilité, ça risque de poser problème parce que vous ne pouvez pas faire parvenir vos produits jusqu'à votre site d'implantation. Donc il faudra aussi qu'il y ait une accessibilité donc jusqu'au site, chose qui est extrêmement importante. Et comme troisième critère aussi, c'est l'accès au marché. Et quand on parle d'accès au marché, on parle aussi de clientèle. Qui sont vos clients? Ça peut être en fait des clients qui sont proches par rapport au site d'implantation. C'est ce qu'on appelle le marché de proximité. Ou bien un marché éloigné. Donc que ce soit les restaurants, les marchés de poissons, les hôtels, etc. Donc vous pouvez vendre vos produits à ce marché-là. Ou bien le marché sous-régional, que ce soit en fait les produits transformés ou les produits d'eau douce. Mais dans tous les cas, il faut disposer déjà d'un marché. Et pour cela, il faut faire une étude de marché pour déjà cibler vos clients. Et à part ces trois paramètres extrêmement importants à prendre en compte, il faut aussi tenir en compte la topographie du sol. C'est-à-dire qu'en fait, il faut éviter les zones qui sont inondables surtout. Parce que s'il y a inondation, vous pouvez être exposé à des risques de dévacation des poissons. Si vous avez des étangs creusés ou bien des étangs en terre. Et cela peut carrément jouer en fait, peut impacter négativement, je dirais, sur votre activité piscicole. Donc merci à tous, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous une prochaine fois en fait pour parler sur d'autres thématiques qui sont extrêmement importantes, qui sont liées à la pisciculture. Et sur cela, restez abonnés sur nos différentes plateformes réseau pour suivre carrément toutes nos vidéos. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification.